pendant quelques instants ce matin la parole de Dieu. On va partager sur ce sujet tellement important. On vient d'entendre ce matin la nécessité, l'impact que peut avoir une parole, l'impact que peut avoir l'évangélisation quand on donne à quelqu'un la parole de Dieu. Même si peut-être pendant un temps il rejette. Mais ça ne nous appartient pas. Le travail dans les cœurs, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait. Et peut-être, j'aimerais encourager quelqu'un, peut-être que tu témoignes à quelqu'un de ta famille. Tu parles à quelqu'un ou à un ami, et puis la personne, elle est dure. Puis tu dis, mais ce que tu n'as pas fait, tu ne l'as pas fait pour rien. Ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour rien, je veux dire. Toi, tu as juste à faire ce que tu as à faire. Ce que Dieu te demande, et laisse Dieu faire le reste. Le temps ne nous appartient pas. Même si quelqu'un peut être endurci, peut-être certains d'entre vous, si on vous avait rencontré il y a 20, 30 ans de cela, se serait dit, cette personne, jamais elle se convertira. Et pourtant, vous êtes là. Bon, je crois qu'il n'y a pas de cœur trop dur que Dieu ne puisse toucher. Amen. Peut-être certains sont là ce matin et se disent, mais témoigner, c'est pour un petit groupe de personnes, un pasteur, mais certainement pas pour moi. C'est bien, il y a les Gédéons qui font ça, mais ce n'est pas pour moi. Et j'aimerais vous encourager ce matin, nous encourager, nous, parce que je me mets dedans, à travers de ce message, à être des témoins là où Jésus nous a placés. Le titre du message de ce matin, c'est « Témoigner, pourquoi faire ?» Témoigner, pourquoi faire. Vous avez vu, je n'ai pas mis une photo de quelqu'un qui est dans la rue, et c'est très bien d'aller dans la rue et de parler de Jésus dans la rue, mais c'est aussi ça, témoigner. C'est aussi être là peut-être avec une collègue, un collègue de travail autour d'un café, avec autour d'un repas de famille, un témoignage de notre comportement, de notre caractère, mais aussi une parole glissée. Alors pourquoi témoigner? Pourquoi c'est important? Pourquoi on doit témoigner? Premièrement, c'est un ordre du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Pour ceux qui ont suivi la formation, vous allez voir, peut-être ça va être un peu, vous allez dire, ah oui, ça me dit quelque chose, oui, c'est normal, je me suis inspiré un petit peu de ce qu'on a pu voir ensemble dans la formation. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Voici l'ordre que Jésus donne aux apôtres, mais plus largement, c'est un ordre missionnaire pour l'Église. Déjà, il nous encourage par ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Ah mais oui, mais cette personne-là, elle est trop dure. Tout pouvoir m'a été donné, Jésus dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors dans nos églises, on sait faire la fin. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais parfois, on en a oublié le « aller faites de toutes les nations ». Moi, cette vidéo, je ne sais pas vous, mais elle m'a interpellé. Je ne l'avais pas vue avant. Je l'ai découvert en même temps que vous. Mais elle m'a interpellé. Ça se trouve, je ne vais pas pouvoir voir tous les points du message avec vous que j'avais prévu parce que je ne veux pas être trop long. Mais moi, elle m'a interpellé, cette vidéo. Parce qu'on fait plein d'événements. On fait des concerts, des nanins, des animations, des ceci, tout ce que vous voulez. On divertit les gens. Mais on ne les amène pas à la foi. Et vous retrouvez parfois dans des églises où il y a des gens qui ont adhéré à des clubs, qui se sont fait même baptiser parce que dans le club évangélique dans lequel je suis, le baptême c'est bien, ça nous fait adhérer au club, mais ils ne sont pas chrétiens. Et moi je crois que plus que jamais, c'est pour ça que je m'efforcerai jusqu'à mon dernier sou, même dans le culte, même si ma prédication ne s'y prête pas, je le ferai toujours au moment de la Sainte Seine, mais l'évangile doit être annoncé. L'évangile doit toujours être annoncé parce que, quand bien même il n'y aurait pas de personne nouvelle, nous on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Peut-être qu'une personne elle a adhéré à un club, elle a adhéré à la religion de ses parents, mais elle ne s'est jamais convertie. Et quand on voit que de plus en plus la repentance est délaissée, le message de la repentance, de la croix de Jésus, il est laissé de côté. Pourtant, il n'y a pas d'autre message par lequel on puisse être sauvé.
Il n'y a qu'un seul message, c'est le message de Christ crucifié pour nous pardonner. Que Jésus est mort, son corps a été ensanglanté. Lui qui est Dieu de toute éternité, il va prendre forme humaine. Il va être mis sur la croix à cause de moi, à cause de toi. Et que le seul moyen d'accéder au paradis, de ne pas passer par la condamnation de l'enfer éternel, c'est de croire en Jésus, de placer sa foi en Jésus et de se repentir. Frères et sœurs, si on laisse ce message de côté, je crois qu'on est passé à côté de l'essentiel. On est passé à côté de l'essentiel. Pour ce monde, la prédication de l'évangile est une folie. Et peut-être même dans les années à venir, on sera persécuté, peut-être même physiquement. C'est une folie le message de l'évangile, mais nous savons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je fais une deuxième lecture, pardonnez-moi cette parenthèse. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit sur vous et puis vous irez vous divertir, vous faire des concerts, vous irez vous faire du bien et dire « Oh, on s'est fait du bien à l'église aujourd'hui, on s'est fait du bien, moi. » C'est pas ce qui est écrit. Vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, c'est là où ils sont actuellement. Les apôtres, quand Jésus leur dit ça, dans toute la Judée, dans la Samarie. C'est quoi votre Samarie? Je suis en train de m'écarter de mon message, mais c'est pas grave. C'est quoi ta Samarie? C'est quoi l'endroit où tu veux pas aller? C'est qui ces gens que tu n'as pas envie de côtoyer? Parce qu'ils sont trop comme ci, parce qu'ils sont trop comme ça, parce qu'ils sentent pas bon, parce qu'ils crachent par terre, parce que c'est des racailles, parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Ah, c'est quoi ta Samarie à toi? Pendant longtemps, peut-être que certains, leur Samarie, c'est les quartiers. On ne veut pas y aller parce que ça fait peur. On ne veut pas y aller parce qu'on se dit on va se faire, on ne sait pas ce qui va se passer pour nous. Peut-être que la Samarie, pour toi, c'est les camps de gens du voyage. Parce que tu dis, si je vais là-bas, là, ils sont méchants, c'est des voleurs, c'est des buveurs, c'est ceci. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit des gens du voyage, vous voyez. Aujourd'hui, mes amis, il y en a beaucoup chez les gens du voyage. Bon, bref. C'est quoi ta Samarie? C'est quoi l'endroit où tu veux pas aller? Parce que la Samarie, là, c'était un endroit tellement que les Juifs ne voulaient pas aller. On disait, quand on connaît la culture juive, on retrouve des écrits où certains rabbins disaient que l'eau des puits de Samarie est plus impure que le sang des porcs. Ça vous laisse imaginer un peu à quel point ils aimaient les Samaritains. La Samarie est puis jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un ordre que le Seigneur donne à son Église. C'est un ordre et pas un conseil. Parce que c'est pareil, on a fait de l'Évangile quelque chose de béni oui, non, la Bible est un livre de conseils. Jésus donne un ordre, c'est un impératif, allez. Le Seigneur n'a pas conseillé, suggéré une idée à ceux qui croient en lui, mais il a donné un ordre à son Église d'annoncer l'Évangile partout, de témoigner partout de la bonne nouvelle du salut en Jésus, la nécessité de se repentir, de croire en Jésus pour être sauvé. Et j'aimerais vous dire, tous nos programmes d'Église devraient tourner autour de ça. Tous nos programmes d'Église devraient tourner autour de ça. On devrait être. Il y a quelque temps, vous le savez, il y a presque un an maintenant de ça, il y a un an de ça, j'ai lu un bouquin, je vous en avais parlé, qui m'a, je ne veux pas dire chamboulé, mais qui m'a interpellé. Et ce bouquin parlait de la culture d'évangélisation. Il disait en fait, des réunions d'évangélisation, c'est bien. Mais si vous avez des réunions d'évangélisation où vous n'avez que des chrétiens, ça sert à quoi? Ah oui, mais les chrétiens, ils ont aussi besoin d'entendre, ça je l'ai entendu, les chrétiens, ils ont aussi besoin d'entendre l'évangile, mais c'est comme si vous me disiez, je fais un plat pour ma famille, je fais de la nourriture, une bonne nourriture, mais je sais qu'ils n'aiment pas ça. Ou je prépare quelque chose, mais je sais que les personnes ne vont pas être là. Réunion d'évangélisation, je ne dis pas qu'il faut laisser de côté. Mais je crois qu'une culture d'évangélisation de l'Église, c'est beaucoup mieux qu'une réunion d'évangélisation. C'est-à-dire qu'un croyant sait que n'importe quelle réunion, il peut inviter quelqu'un à l'Église, il sait que l'Évangile sera prêché. Il sait que la personne sera accueillie, chaleureusement, fraternellement. C'est ça de la culture d'évangélisation.
Et je crois que c'est ça qu'on doit rechercher. C'est un ordre et pas un conseil. Je reviens sur ma pensée. La mission d'évangélisation n'est pas uniquement pour un prédicateur, un pasteur, un petit groupe de personnes, mais pour chaque croyant. Et ça mérite d'être éclairci pour éviter la confusion entre témoigner et prêcher. Le Seigneur donne l'ordre d'être des témoins à l'Église entière et pas seulement à une élite. Oui, il y a des prédicateurs que Dieu a appelés particulièrement à ça, des anciens, des pasteurs que Dieu a désignés pour enseigner le peuple, pour prêcher l'Évangile. Mais nous sommes tous des ambassadeurs de Christ. Nous sommes tous appelés à une mission commune, celle d'être des lettres ouvertes partout où Dieu nous place, par notre comportement, notre attitude. Mais celui-là, il est différent des autres. Celle-là, elle est différente des autres. Elle rigole pas aux blagues salaces et déplacées des autres. Et il n'est pas en train d'abuser des autres. Il y a quelque chose de différent chez lui. Je me souviens un jour quand j'étais en BTS, je parlais avec un ami à moi. Et puis je dis, t'as vu ce joueur de foot là? On parlait de foot, et je dis, t'as vu ce joueur de foot? Il s'est pris un carton rouge alors qu'il n'avait rien fait. Je lui dis, je ne sais pas ce que tu en penses. Il n'est pas chrétien, il n'était pas du tout chrétien. Je pense qu'il n'est toujours pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il est quand même remarquable. Jamais il répond mal, jamais il conteste, jamais. Et il me répond, c'est normal, c'est un chrétien. C'est-à-dire que même des gens pas chrétiens sont capables de dire, c'est normal que cette personne elle a une attitude différente. Parce que c'est un chrétien. Il croit en Dieu. C'est un ordre et pas un conseil. J'aimerais aussi nous encourager, ce que Dieu nous ordonne, il le permet, frères et sœurs. Ce que Dieu nous ordonne, il le permet. Dieu ne nous demandera jamais quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Il nous demande de faire quelque chose, il met en nous le vouloir et le faire, comme dit Philippiens 2,13, afin que nous puissions accomplir sa volonté. À cet ordre de Jésus de témoigner s'attachent deux promesses. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On cite très souvent ce texte, mais on en oublie, le contexte du texte. Il est indispensable de remettre toujours un texte dans son contexte. Cette promesse, elle arrive juste après que Jésus donne l'ordre à ses disciples d'aller par tout le monde, d'annoncer l'évangile. Et dit, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous, on aime les promesses de Dieu. D'ailleurs, vous avez des prédicateurs qui se sont spécialisés là-dedans. Vous écoutez leurs TikTok, leurs vidéos sur les réseaux, c'est que les promesses. Dieu a une promesse pour toi. Dieu a une promesse pour toi. Dieu a une promesse pour toi. Ah, mais Dieu nous demande des choses aussi. Non, vous ne croyez pas? Vous croyez que la Bible, c'est qu'un livre de promesses? Nous aimons les promesses de Dieu, mais sommes-nous prêts à obéir aux ordres de Dieu? Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avant, il leur dit, allez, vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit sur vous. Alors dans les églises pentecôtistes, on aime parler de puissance. On aime le miraculeux, les guérisons. Mais de plus en plus, alors je ne veux pas être défaitiste ce matin, mais de plus en plus, je trouve qu'on perd le cap. On perd le cap. On veut la puissance, on s'attache aux manifestations surnaturelles, on passe nos temps à les rechercher. Vous avez des gens aujourd'hui, ils courent de réunions, de soirées de guérison en soirées de guérison, de soirées de miracles spectaculaires en soirées de... Ils passent de live en live sur TikTok en espérant une petite bénédiction. On cherche à l'extérieur ce qu'on a déjà à l'intérieur. Et Jésus nous promet la puissance du Saint-Esprit. Et nous, on s'attache à ça, on passe notre temps à rechercher ces choses, mais qui ont pour but premier d'être une manifestation pour les non-croyants. Une manifestation pour les non-croyants. Dimanche dernier, c'était le dimanche de Pentecôte. Je n'étais pas avec vous. Et j'aimerais simplement vous donner un sujet de réflexion sur la Pentecôte. Je l'ai mis sur les réseaux pour ceux qui me suivent. La Pentecôte en acte 2, vous lirez acte 2, c'est 2 versets qui parlent du parler en langue. 2 versets, vous relirez. Ah oui, vous avez, si vous pouvez prendre un peu plus, si des langues semblables à des langues de feu, et puis chacun les entendait, vous avez le contexte, mais
2 versets qui parlent du parler en langue. Vous savez combien qui parlent de l'évangile, qui parlent de l'œuvre de Christ, qui annonce la repentance? C'est 29 versets. Vous savez très bien, je ne suis pas contre les dons spirituels parce qu'il m'arrive moi-même de donner des dons de spirituels, paroles de connaissance, des prophéties. Je n'ai pas le problème avec ça. Mais je crois que l'Église, c'est un tout. La parole est un tout. Et on voit sur quoi dans Acte 2, Dieu veut qu'on mette le focus, qu'on mette l'accent. L'annonce de l'Évangile. À la Pentecôte, c'est Dieu qui se tourne vers les nations. Et les nations vont l'entendre, chacun dans sa langue maternelle. Dieu se tourne et est en train de dire, voilà mon peuple. C'est mon peuple, il n'est pas simplement concentré en Israël, mais l'Israël céleste, c'est l'ensemble des croyants de l'humanité tout entière. L'ensemble de ceux qui ont placé leur foi en Jésus. On veut la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, mais sommes-nous prêts à témoigner? Jésus a promis de nous accompagner, d'être avec nous, de nous équiper de la puissance qui vient du Saint-Esprit lorsque nous témoignons. Ce que Dieu nous ordonne, il le permet. C'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin. Peut-être que Dieu t'a demandé quelque chose. Et tu dis, oui, mais si j'arrive pas, et si ceci, et si cela, et si ceci, parce que tu centres sur tes capacités à toi, au lieu de centrer sur la capacité de Dieu à accomplir ce qu'il te demande. Deuxièmement, parce que j'ai vu Dieu agir dans ma vie, donc j'en parle. Actes chapitre 4, verset 20 nous dit, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Une personne qui expérimente la grâce et l'amour de Christ ne peut qu'en parler. Ça fait partie de lui, ça fait partie d'elle. Jean 19, 35, celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. C'est le but de tout chrétien. Peut-être, vous savez, certains vont dire, oui, mais Dieu, tu ne le vois pas. Je ne le vois pas comme je vois ce pupitre, comme je vous vois vous, mais je le vois constamment à l'œuvre dans ma vie. Et je vais vous dire, je le vois même quand moi-même j'ai plus à force de prier. Quand moi-même je suis fatigué, quand moi-même je suis découragé, je vois Dieu à l'œuvre dans ma vie. Et on ne peut pas ne pas parler de ce qu'on a vu et entendu. Ce n'est pas possible. Le désir du Seigneur, c'est que nous soyons ses témoins. Jésus a montré sa volonté, vous savez, à l'homme dont il va chasser la légion de démons. Il le renvoie vers les siens et lui dit, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est un feu qui brûle dans le cœur du disciple de Jésus. Et Jérémie le dira dans Jérémie chapitre 20, verset 9, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le peux. J'avance, ça fait partie de notre identité de chrétien. Témoigner, ça fait partie de notre identité de chrétien. Jésus a quitté son ciel de gloire pour nous sauver. Il a quitté la gloire qu'il avait pour revêtir notre humanité. Il est venu, il a prêché la repentance. Le premier message que Jésus a prêché, le premier message que vous verrez en lisant Acte 2, que Pierre va prêcher à la Pentecôte, c'est pas saisis ton potentiel, sois une meilleure version de toi-même, vis tes rêves, accomplis ta destinée. C'est pas ça que Jésus est venu prêcher. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Jésus va dire à un moment, en parlant à des gens, il dit, repentez-vous, car vous périrez tous également, si vous ne vous repentez pas. La repentance est une question de vie ou de mort. La Bible dit qu'on a tous péché et qu'on est tous séparés de Dieu. Personne ne peut dire, moi, j'ai jamais rien fait de mal. Jamais rien fait de mal. J'ai jamais regardé quelque chose de mauvais. Jamais eu une convoitise. Jamais écouté quelque chose de mal, une critique, quelque chose de... Non, jamais. Moi, je suis clean de chez clean. J'ai même jamais menti. On va me donner votre secret. Hein. Jamais, ça veut dire même dans votre enfance, jamais un mensonge, rien du tout. Vous me donnerez votre secret s'il y a quelqu'un qui est concerné par ça, je suis preneur. J'en connais pas. Le seul qui n'a jamais péché, il s'appelle Jésus. Ça fait partie de notre identité.
C'est un héritage parce que Jésus est venu et en tant qu'enfant de Dieu, en fait, Jésus nous attire à la repentance, il nous fait naître de nouveau, c'est-à-dire il vient mettre son esprit en nous. Donc c'est un héritage intérieur, il vit en nous. Donc peut-être que tu te dis, mais moi je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par où commencer. Mais j'ai envie, forcément que tu as envie parce que Jésus vit en toi. Ça fait partie de l'identité du chrétien. Il nous a fait naître de nouveau, il nous a fait passer de l'identité d'enfant du diable à enfant de Dieu. Une nouvelle identité. Ainsi comme Christ était témoin de Dieu sur terre et qu'il vit désormais en nous, il nous transmet cet héritage d'être également témoin de son amour. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on se rappelle quelque chose, c'est tant qu'il y aura des témoins, il y aura des chrétiens. Tant qu'il y aura des témoins, il y aura des chrétiens. C'est un héritage intérieur. Quatrièmement, pour amener des personnes à connaître Dieu. Pour que les gens puissent croire en Jésus, se repentir de leurs péchés et vivre leur vie pour Jésus, il faut qu'ils en aient entendu parler. Il faut qu'il y ait des témoins qui parlent de ce qu'ils ont expérimenté, de ce que Jésus a fait pour eux. Et Dieu l'a prévu dans son plan de toute éternité. Vous vous souvenez, à quelques dimanches de ça, j'ai prêché sur l'élection. Un sujet, c'est vrai, qui est pour moi pas assez abordé, mais qui pourtant est un encouragement de savoir qu'avant que je choisisse Jésus, Jésus avait déjà prévu. Jésus avait déjà un plan pour moi de toute éternité. Mais vous vous souvenez ce qu'on a évoqué? J'ai dit que l'élection, le plan d'élection se manifeste par l'évangélisation. De dire Dieu a élu et oh, il n'y a rien à faire, c'est faux. Parce que Paul dit à Tite qu'il a été appelé à amener les élus à la repentance. Pour amener des personnes à connaître Dieu. Et Dieu l'a prévu dans son plan. Romains chapitre 10, verset 14. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Je le relis. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On pourrait dire s'il n'y a personne qui parle. Si on ferme notre bouche. Je me prêche à moi-même, hein, je vous dis, je me prêche à moi-même. Que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide à témoigner de notre foi. On peut tellement vite se laisser prendre, comme on l'a vu dans la vidéo, par le métro, boulot, dodo, la routine. Que Dieu m'aide. Dieu aurait pu utiliser des anges pour évangéliser. Et peut-être qu'il aurait fait mieux que moi. Mais il a choisi des hommes pour parler aux hommes, des êtres humains, pour parler aux êtres humains. Réalisons, lorsque nous témoignons, nous permettons à une personne d'en savoir plus sur Dieu. Et je vais même vous dire quelque chose. Je vous dis, cette personne, elle est dure. Cette personne, elle ne veut pas se convertir. Mais tu sais qu'en lui parlant de Jésus, tu la mets en face de ses responsabilités. Et personne ne pourra dire devant Dieu, mais moi je ne savais pas. Parce que Paul va même dire, ils ont la création qui leur prêche Christ. Je ne sais pas comment on peut être athée, moi, en voyant la création. On arrive à concevoir qu'un bâtiment, il a été créé par un architecte, il a été pensé, et puis il a été mis en œuvre. Il y a tout un processus qui a été mis, et puis quand tout est mis, les fondations, etc., on va commencer à poser un sol, puis après on pose un revêtement de sol, et puis... Mais par contre, on accepte qu'un arbre, il s'est créé comme ça, par le hasard. En fait, le Dieu de l'athée, c'est le hasard. Le Dieu de l'athée, c'est le hasard. Mais est-ce que vous croyez que le Dieu de la Bible est plus fort que le Dieu hasard? Amen. Lorsque nous témoignons, nous permettons à des gens d'en savoir plus sur Dieu. On leur donne la possibilité de connaître Dieu. C'est d'une grandeur insoupçonnée. Quand dois-je témoigner? Est-ce qu'il y a un moment particulier, en toute occasion, favorable ou non? Dieu nous donne la possibilité quand une porte est ouverte, bien sûr avec sagesse. Hein, la Bible dit que le sage s'empare des âmes. Je vais vous dire quelque chose, avant d'aborder le dernier point et de terminer ensemble par la prière.
moi, je suis venu à l'évangile à l'âge de 15 ans. J'ai entendu l'évangile pour la première fois à l'âge de 13 ans. Je ne connaissais rien des choses de Dieu, rien de la Bible, mais vraiment rien du tout. Je commençais à sombrer dans les addictions très très jeune, très très jeune, dans la violence, dans la haine, très très jeune. Vers l'âge de 9, 10 ans, je commençais le tabac et puis très rapidement l'alcool et le cannabis et tout ce qui va avec. Et très rapidement, j'étais devenu dur de cœur. Par tout un parcours familial, etc. Je m'étais endurci. J'ai grandi dans les centres de loisirs quand ma mère travaillait. Et j'allais dans les centres de loisirs le mercredi, etc., pendant les vacances scolaires. Et il y avait un animateur qui était là. Il m'a jamais parlé de Jésus. Jamais. J'étais enfant. La loi de la laïcité nous impose. Mais est-ce que vous croyez que tout en respectant la loi de la laïcité, Dieu peut vous utiliser puissamment? Oh, il n'y a pas beaucoup qui sont persuadés là. Parce que ce gars-là, il avait un témoignage juste dans son vécu, alors que les autres animateurs, certains me rejetaient complètement, en avaient marre de moi. C'est quelqu'un qui fuguait, c'est quelqu'un qui était capable de me scarifier. En cours, quand j'étais en primaire et que j'étais énervé, pour me calmer, je me prenais le doigt, je me le mettais dans le taille-crayon. C'était quelqu'un vraiment avec une profonde haine. Mais cet homme-là, Michael, il s'appelle. Cet homme, Michael, lorsque je commençais à fuguer, il allait me chercher, il m'empêchait de fuguer. Lorsque je m'isolais pour pleurer, pour que personne ne le voie, il me voyait partir. Il me suivait et il me disait, Johnny, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne me témoignait pas de Jésus, mais il me disait, Johnny, je te comprends parce que j'ai vécu des choses semblables aux tiennes. Parce que voilà ce que j'ai traversé dans ma vie. Voilà ce que j'ai traversé dans mon parcours. Il ne me parlait pas de Jésus. Mais quand j'ai quitté les centres de loisirs à l'âge de 13 ans, j'ai dit, Michael, je veux qu'on reste amis tous les deux. C'est de moi-même, je dis, je veux qu'on reste amis. Et puis à l'âge de 13 ans, on se voyait de temps à autre. Et puis à l'âge de 13 ans, je mangeais chez lui avec... donc il y avait son épouse, il y avait lui. Et puis il me dit, Johnny, je vais te ramener chez toi parce que ce soir, on a une soirée particulière et voilà, je vais te ramener chez toi. Je dis, comment ça? C'est quoi ta soirée et tout? Il me dit, ben, je vais à l'église. Alors moi, je rigole un peu. Je voulais le taquiner, lui dire, ouais, t'es un curé, t'es ceci. Je voulais le... Mais lui, il n'avait pas envie de rire, visiblement. Et puis je lui dis, bah vas-y, je viens avec toi. J'ai 1 heure à tirer, je viens avec toi. Donc il appelle ma mère, il fait les choses bien. Il dit, voilà, votre fils, il est mineur et tout. Moi, je suis chrétien, je vais à l'église. C'est une église évangélique. Voilà, faites-moi confiance. J'emmènerai pas votre fils n'importe où. C'est comme mon petit frère, je l'emmènerai pas n'importe où. Il m'a amené à l'église. Ça a mis 2 ans avant que ça chemine dans mon cœur. Mais en une soirée, moi qui étais athée, je ne croyais en rien parce que on m'avait répété dans mon enfance, quand tu meurs, c'est la tombe, il n'y a rien. En une soirée, je savais que Dieu existait. Et que si ma vie s'arrêtait, j'étais perdu en enfer. En une soirée, j'étais convaincu que j'étais pécheur. Moi qui ne pleurais plus depuis quelques années après avoir vu ma mère, mon frère tenter de se suicider devant moi. Moi, en une soirée, là, je fondais en larmes. Et là, ça a été tout un travail que Dieu a commencé dans mon cœur. Un travail où de temps en temps, je lisais la Bible, etc. Pourtant, cet homme-là, pendant des années, il s'est tu. Mais sa vie a parlé plus que ses paroles. Et au moment donné que Dieu a prévu, il a pu parler. C'est une nécessité. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut nous utiliser pour amener des personnes à connaître Dieu. Et peut-être même certains sont là ce matin pour là où les premières fois, parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Quelqu'un t'a parlé de Jésus. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il ait pu te faire. Te parler de Jésus. Parce que le seul qui peut sauver ta vie, le seul qui peut combler ton cœur, c'est pas ton petit copain, c'est pas ta petite copine. Je suis marié, j'ai 2 enfants, avec un 3e qui est dans le four. C'est pas ma femme qui a comblé mon cœur. C'est pas mes enfants qui ont comblé mon cœur, même si je les aime et ils le savent. Celui qui a comblé mon cœur, c'est Jésus. Celui qui a comblé le cœur de ma femme, c'est Jésus. Le seul qui peut combler ton cœur, qui peut te donner cette joie que tu n'as pas, cette paix que tu n'as pas, c'est Jésus.
Je termine par ce dernier point. Dieu se manifeste quand nous témoignons. Vous l'avez entendu tout à l'heure au travers de témoignages. Les personnes ont remis un évangile. Peut-être même certains ont perdu leur évangile. Mais Dieu se manifeste quand nous témoignons. Dieu dit dans sa parole qu'elle ne retourne jamais à lui sans avoir porté du fruit. Alors oui, on est imparfait. Oui, on est des canaux imparfaits. Mais est-ce qu'on va attendre d'être parfait pour témoigner? Est-ce qu'il faut vraiment attendre d'être parfait pour témoigner? Dieu se manifeste quand nous témoignons, c'est sa promesse. Hein, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Attachons-nous à ses promesses. Il ne te lâchera jamais, Jésus. Il ne te lâchera jamais. Dieu se manifeste quand nous témoignons. Nous devons être convaincus que lorsque nous parlons de Jésus, de ce qu'il a fait sur la croix pour nous pardonner, il agit par le Saint-Esprit. Il convainc de pécher les cœurs. Pas besoin d'artifice, pas besoin de mettre tout un tas de trucs pour essayer de créer de l'émotion et de l'ambiance. Quand Jésus parle, il le fait mieux que nous. Ce que nous devons faire, c'est de témoigner, d'ouvrir la bouche, et c'est lui qui remplit notre bouche. Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Lorsque nous témoignons de Jésus, il se passe quelque chose. Et c'est important de rechercher à être continuellement rempli du Saint-Esprit. Parce que les dons spirituels, prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, etc., elles ne sont pas faites simplement, uniquement pour nous, pour quand on se retrouve dans un culte. Peut-être que tu vas parler à quelqu'un et toi, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Mais au travers de ce que tu vas dire, tu vas dévoiler la vie de la personne, elle va être touchée par Dieu. Moi, ça m'est arrivé, ça. Je suis sûr que certains, même parmi les Gédéons, pourraient témoigner de ce qu'ils ont vécu. Je me souviens un jour, pour moi, c'était une parole anodine. Je parlais, on était dans la rue avec un ami pasteur, on parlait de Jésus, et puis il y avait deux jeunes filles qui étaient là, on leur parlait du Seigneur. Et puis elles rigolaient, elles se moquaient. Et moi, naturellement, mais c'était un peu, j'allais dire un peu de la fougue, vous voyez, un peu, pour essayer de la calmer un peu dans son rire moqueur. J'ai dit là, tu rigoles toi, mais quand tu rentres dans ta chambre et que tu es toute seule, tu pleures. Moi, je dis comme ça, oui, je pensais que c'était une parole comme une autre. Mais elle, là, son visage s'est décomposé. Il est passé des rires et des larmes qui commençaient à couler sur son visage. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, Dieu le sait. Mais c'est après coup, en reparlant avec Stani, je dis, il y avait une parole de Dieu là. Et je crois, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Et amène-nous sur la route de personnes qui ont besoin d'entendre parler de toi. Place-nous sur leur route, place-nous sur leur chemin et qu'on puisse leur délivrer une parole qui vient de toi. Je pense que le Saint-Esprit désire nous utiliser. Éphésiens chapitre 5, verset 18 dans la traduction Semeur, et reflète un peu la pensée du texte grec. Laissez-vous constamment remplir du Saint-Esprit. Et je conclus, la moisson est grande. Est-ce que vous croyez que la moisson est grande? La moisson est grande. Luc chapitre 10, versets 1 à 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux, lui et devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. Comme un peu des Jean-Baptiste qui préparent le chemin du Seigneur. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer dans sa moisson, des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Allez, je vous fais participer pour la conclusion. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Ouais, je dis pas trop tôt, dis pas trop tôt. Qu'est-ce que ce texte nous dit? Comment? Ouais, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Comment? Voilà. Et souvent, parfois, on s'est arrêté à ça.
On s'est arrêté à prier. Prier le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et nous, on pense à quoi? On pense aux missionnaires, on pense aux évangélistes, on pense aux pasteurs. Et Jésus, il dit quoi? Voici, je vous envoie, partez. Partez. Souvent, nous avons retenu la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Pourtant, la suite, elle est tout aussi importante. Jésus dit, priez, partez, je vous envoie. Je crois qu'on doit encourager les dynamiques d'évangélisation. On doit s'inclure dans cette évangélisation, dans le fait de témoigner un à un aux personnes que Dieu place sur notre route. Lorsque, il y a un moment, c'est pareil, j'avais lu un autre livre qui parlait du grand mandat que Jésus donne à l'Église. Et puis à un moment, justement, j'ai pensé à Alexandre et Antonia. Et dans mon cœur, il y a eu cette pensée de me dire, il faut que tu les encourages. Je ne sais pas si j'y ai réussi, mais il faut que tu les encourages. Il faut que tu les encourages, même si le travail est au-delà du travail, au-delà de notre ville et de notre petit... Je pensais à ce travail que fait Bordeaux République à Langon. Puis en parlant avec nos bien-aimés, me disaient qu'ils avaient l'occasion d'y aller et puis de soutenir aussi un peu ce travail. Et puis, tu sais, il y en a, ils vont se dire, oui, mais c'est pas notre église. On s'en fiche. On s'en fiche que ce ne soit pas notre église qui ait commencé ce travail. Il y en a qui ont à cœur d'aller évangéliser. Eh bien, il faut encourager ces gens. Il faut leur dire, vas-y, on est là. Tu as besoin d'évangile, on va te donner des évangiles. On va prier pour toi. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Priez le maître, là c'est moi qui le dis, hein, c'est plus la Bible. Priez donc le maître de la moisson de bénir les ouvriers de la moisson. Et puis, que nous puissions répondre à cet appel. Allez, Seigneur, nous voulons. Envoie-nous. Nous voulons répondre à cet appel.